Yeah? Shut up. Shut up. Shut up. Shit. What? Shit. Spicy. Just tell me, what were you saying? Oh no. Shit. Stomach. Yeah? This upper up. Mm-hmm. This swing upper up. Okay. Swing upper up. You're going up? Is that what you said? Upper up. Yeah? Up and up? Upper up. Who's coming? Stomach. I love you, honey. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Et oui, dans la popoche, il l'a pas. Alors, je vous ai montré cette petite vidéo, rappelez-vous, déjà, hein, ça fait déjà une belle lurette que je vous ai montré ça. Oh, ça a déjà au moins 5 ans, hein, ce truc-là. Et voilà, quoi. Donc, vous voyez, là, quand même, c'est un peu flagrant, hein, donc on le sait. Mais, bon... Chacun y voit un peu midi à sa porte. Hein. Vous savez bien comment que je fonctionne. Hein. Je vous engage à croire en ce que vous croyez à l'origine, hein, et pas du tout dans le truc genre je suis pas là pour vous évangéliser. Hein, on est d'accord. Par contre, je suis là pour vous dire quand même, il y a des choses. C'est un peu téléphoné, on va dire. Dieu nous parle, mais il nous parle, bon, je sais, des fois en code, des fois en caché, hein, voilà, c'est plutôt caché. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile devant, hein, je vous ai parlé des voiles, hein, qui se lèvent au fur et à mesure. Bon, le voile, il est levé depuis longtemps. Hein. Celui que je me propose de vous montrer, il est levé depuis longtemps. On est d'accord. Ceux qui savent, bon ok, hein, ça fera qu'une petite révision pour vous. Ceux qui ne savent pas, par contre, ils vont avoir de l'étonnement. Hein, de l'étonnement. Pourquoi je dis de l'étonnement? Parce que, effectivement, quand vous le lisez, ça veut rien dire, ou ça veut dire quelque chose à vos yeux, mais en réalité, ça veut dire autre chose. Voilà. Bon, par contre, vous allez voir que le message, il est clair. Voilà. Le message, il est clair, et donc depuis longue date. Hein, depuis avant Noé. Vous vous rendez compte du truc. Avant Noé, eh ben, il nous parlait déjà. Hein, voilà. Et il nous a parlé pour que ça vienne dans le... que ça vienne jusqu'à nos jours. Eh ouais. Comme ça, on l'entend. Et on voit qu'il est Dieu. Voilà. Hein, c'est pour ça. Et on voit qu'il est donc déjà omniscient et qu'il avait prévu ça de très longue date. Voilà. Donc comme ça confirme un petit peu tout ce qui est dit après par la suite. Hein. Eh ben oui. Alors, on va écouter, hein, vous allez écouter ce que je me propose de vous dire, et on va à ce moment-là voir un petit peu toutes ces choses. Mais ça va être que le début du début, hein, puisqu'on va parler de la Genèse, et on va parler du paragraphe où il parle des fils d'eux, des fils d'eux. Ok. Et vous allez voir que... Bonjour les dégâts.
Donc on va regarder un peu la Bible, la Bible, et on va regarder donc le premier, le premier paragraphe, quoi. Adam, il est créé par l'homme, Adam est créé par Dieu. Excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Vous allez voir pourquoi après, vous allez comprendre. Bon, mais là, donc, Adam, le premier homme, et donc Adam. Adam engendra Seth. On est d'accord? Alors, pas le chiffre, ok? Il a engendré un gosse, il s'appelait Seth. Bon, Seth engendra Enoch. Enoch engendra Kenan. Kenan engendra Malalel. Malalel engendra Jéred. Jéred engendra Enoch. Enoch engendra Métuchéla. Métuchéla engendra Lémec. Lémec engendra Noé. Voilà. Et on s'arrête là. Et vous allez voir que lorsqu'on s'arrête là, on a quand même un petit code là déjà intéressant. Vous allez voir. Donc, si je me réfère à ce qui est là, il y a des noms de descendance, ok, jusque Noé. Et est-ce qu'à travers ces noms, il y a un message? Ben oui. Alors, Adam, qu'est-ce que cela veut dire? Adam, c'est, bon, tout le monde le sait, il n'y a pas besoin non plus de, c'est roulement de tambour, qu'est-ce que ça veut dire? Homme. On est d'accord? En plus, c'est le premier homme, donc Adam, ça veut dire homme. Seth, c'est la destinée. D'accord? Ça veut dire destinée. Voilà. Enoch, ça veut dire mortel. Kenan, ça veut dire pénalité. Malalel, ça veut dire le Saint de Dieu. Jéred descendra. Enoch, enseigné. Et Métuchéla, sa mort donnera. Et Mélec, sans l'espoir. Et Noé, repos. Voilà. Voilà tout ce que ces noms, ou prénoms, comme vous voulez, veulent dire. En français, comme vous voulez. Donc ça, c'est déjà dans la Bible. Ok? Donc maintenant, est-ce qu'il y a un message là-dedans? Est-ce qu'on peut voir un message? Et vous allez voir que le message, il est de longue date, donc. Et c'est prévu. Et vous allez voir qu'est-ce qui est prévu. Alors, quand on définissait la Bible, on pouvait lire ce message. Mais bien sûr, il fallait encore qu'on a l'idée d'aller derrière. Alors, je vais vous montrer. Je vais rassembler tous les mots, là, et je vais en faire un paragraphe. Et vous allez voir. À l'homme, c'est-à-dire nous, à l'homme est destinée la mortelle pénalité. Donc tout le monde le sait, vous ne vivrez pas une journée de Dieu, donc une journée de Dieu c'est 1000 ans, donc vous n'irez pas jusqu'à une journée de Dieu, vous vivrez moins longtemps, voilà, à cause de ce que vous savez. Donc on revient pas sur la Bible, je vous dis, voilà comment on peut trouver quelques messages. Alors, à l'homme, nous, donc, est destinée la mortelle pénalité. Mais le Saint de Dieu descendra. Donc le Saint de Dieu, c'est le Christ, on est d'accord? Puisque c'est jusque Noé qu'il nous fait ce message, donc c'est après Noé, ok? Donc descendra, et enseignant que sa mort donnera aux personnes sans espoir le repos. Donc de l'espoir, ni plus ni moins. Donc vous voyez que si on prend ces mots, ces simples mots, alors bien sûr, j'ai beaucoup lu de livres où ça qu'on nous disait, Adam, ça veut dire homme. Bon, bien sûr, mais à chaque fois on dissociait les autres. Seth, ça veut dire des destinées, et on ne voulait pas les mettre en forme. Mais si on les met en forme, voilà ce que ça donne. Vous voyez? Donc, il y avait déjà un message à l'origine des origines. Tu vois le truc, déjà à la Genèse, vous donnez un message. Enfin, bon, il y a beaucoup qui l'ont compris, je
je vais pas me faire non plus me taper le nombril en disant oh, hein, non, non, il y a beaucoup qui le savent, mais il y en a beaucoup aussi qui ne le savent pas, parce que ni plus ni moins, ils n'en ont jamais lu. C'est tout, et voilà, hein, on est d'accord. Alors, moi je leur ai dit que, oui, dans la Bible, il y a déjà un message qui est déjà de la Genèse, et qui nous dit que Christ va venir enseigner, et que sa mort donnera de l'espoir et un repos. Voilà. Et surtout aux personnes sans espoir, hein, bien sûr. Voilà, donc vous voyez que la Bible, c'est pas un vain mot. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une raison. Hein. Pourquoi je parle comme ça? Parce qu'il y a une raison. Alors maintenant, on va regarder un petit peu... donc, je vous ai pas mis l'Apocalypse, hein, qui vous dit que la marque de la bête, hein, parce que je vous ai déjà fait des vidéos sur la marque, hein, de la bête. Donc la marque de la bête qui vous pourrez ni acheter ni vendre. Alors écoutez bien ça, d'accord? Ni acheter ni vendre, ni rien, ni rien. Alors vous me dites non, ça n'existe pas, puisqu'on peut toujours y aller. Attendez. On n'est pas sorti de l'auberge. Et vous allez voir pourquoi. Alors, là, vous avez une petite dame qui se tape le nombril. Hein. Je vous dis tout de suite, elle est très contente. Vous allez entendre, je suis très contente de participer à ça. D'accord? Alors là, déjà, vous allez vite comprendre. Hein. Ok? On est d'accord. Alors maintenant, je vais vous montrer ça, et c'est le Parlement. Alors vous avez le droit de le croire, hein, puisque maintenant c'est dans le Parlement. Je vous ai dit, quand vous aurez le nez dedans, ça sera trop tard. Il est trop tard. Regardez bien. Merci pour tout et surtout mes chers collègues. Je pense que c'est un rapport très important. Je suis heureuse de collaborer à ce travail. L'identité numérique. Évidemment, au départ, ce sera pour notre bien, ce sera plus facile pour pouvoir payer, pour pouvoir vérifier si quelqu'un est vacciné ou pour voter. Le vote, c'est précisé dans le texte de la commission. On voit bien, le toboggan est bien en train d'être mis en place. On est donc à 2 doigts de la puce électronique sous la peau. Au départ, on aura un papier avec un code QR, mais les restaurateurs, les policiers vont se fatiguer rapidement pour le contrôler. Ensuite, on aura des bornes et ce sera plus facile. Ces bornes liront votre identité ou votre statut sanitaire sur un bracelet, une montre, sur un petit objet que vous porterez dans un sac à main, sur un code tatouage ou alors, comme je l'ai dit, sous la peau, et les portes s'ouvriront. Et vous pourrez payer facilement, vous passerez à toute allure aux caisses et tout le monde trouvera super de payer sans avoir l'air finalement de payer. L'identité numérique, c'est un saut quantique et il n'y aura pas de retour en arrière possible. Et maintenant, là, est-ce que c'est moi qui rêve? Est-ce que je vous ai pas prévenu? Est-ce que je vous ai pas dit, attention à la RFID? C'est quelque chose qui va vous tomber sur le coin de la tronche. La puce. Bien sûr, tout le monde rigolait, hein? Ah, c'était drôle, hein? Bah oui, quand j'ai fait la vidéo, c'était drôle. Hein? Bah ouais, c'était trop tôt. D'accord? Est-ce que vous n'aviez pas, la connaissance de ça? Mais maintenant, vous le voyez. Et quand je vous ai dit, quand vous le verrez, ça sera trop tard. Hein. Effectivement, c'est trop tard, ils sont en train d'en parler. Donc, ils vont le voter. Comprenez, là, le truc? Là, vous le voyez devant vos yeux. Ébahi, bien sûr. Hein? Là, vous dites quoi aujourd'hui? Vous dites, ah, oh merde, bah voilà, bah merde. Bah oui, t'as entendu? Hein? Au début, ça sera pour votre bien. Vous aurez un QR code. Ève, qu'est-ce que vous avez dans les mains, là? Tout se met en place. D'accord? Au début, ça sera pour votre bien. Mais quand tu seras obligé d'avoir une petite puce sous la peau ou un espèce de connerie dans ton sac ou dans ta poche pour pouvoir aller dans les magasins, et là, la prophétie sera réalisée. Vous pourrez ni acheter ni vendre sans la marque de la bête.
Tant que vous avez de la monnaie trébuchante, vous serez tranquille. Mais faites tout numérique et vous allez voir la tranquillité, comment elle va vite changer de bord. C'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous, méfiez-vous. Hein? Alors oui, on vous a dit, j'ai certaines vidéos, si vous regardez, je vous ai parlé de la RFID, je vous en ai parlé, hein. Vous inquiétez pas, il y a plus de... c'était bien avant Macron, et il y a plus de 5 ans, hein, là c'est clair. Donc je vous en ai parlé intelligemment une fois, et tout le monde a bien rigolé. Alors maintenant, on va voir le Blue Bean. Ah ben là, puisque tout ce que je vous ai dit jusqu'ici se réalise, hein, au fur et à mesure du temps. Suffit d'attendre. Hein. Moi je vous avais dit, hein, moi j'attends mon heure, suffit d'attendre. Alors aujourd'hui c'est facile de vous parler comme ça, mais attendez, c'était pas facile il y a 5 ans, hein, de vous le dire. Parce que j'étais la risée. Hein. Tout le monde a bien rigolé. Hein. Bon, mais maintenant on rigole moins. Hein. On rigole moins. Alors oui, on le voit, les choses. Oui, on les voit maintenant. Voilà, on a le nez dedans. Mais une fois qu'on a le nez dedans, c'est trop tard. Hein. Voilà. Donc vous voyez bien que la puce RFID, la puce sous la peau, ce n'est pas un vain mot. Il existe déjà, à l'époque je vous avais dit qu'elle existe déjà en Espagne dans des boîtes de nuit. En France, il y avait une entreprise qui avait ça juste pour ouvrir les portes. Hein. Mais la RFID, elle ne fait pas que ça. La preuve, votre compte sera lié à la RFID. Alors comment ils le feront? C'est simple. Votre compte, ils ouvriront un deuxième compte, ou qui sera transféré de votre compte papier, si vous préférez, de votre compte que vous allez tous les jours, sera transféré de la monnaie, c'est-à-dire un chiffre. Et ça sera l'argent que vous dépenserez, numériquement. Et les banques n'auront plus lieu d'être. Comme vous pourrez payer par toute autre façon, hein, numériquement. Donc, les banques fermeront leurs portes. C'est pour ça que ils vous ont menti. Ils vous ont montré des banques en train de se refaire, alors qu'ils étaient au compte négatif. Mais bien sûr, c'était pour pas vous affoler. Mais vous n'avez qu'à regarder, au fur et à mesure qu'ils refaisaient les banques, hein, ils enlevaient les caissiers. Ils enlevaient les mecs derrière les banques. Et qu'est-ce qu'il y a? Vous regardez au Crédit Agricole, moi je suis dans un grand Crédit Agricole par exemple, et ben derrière les guichetiers, moi j'appelle ça des guichetiers, mais enfin c'est pas des guichetiers, hein, c'est des banquiers, derrière les banquiers, il y a une espèce d'aquarium, hein, ils ont fait une grande pièce vitrée de tous les côtés, et des ordinateurs sur toutes les tables, et ils sont tous là avec des casques micro pour parler. Voilà. Pour avoir par téléphone uniquement. Et je vous garantis que c'est grand. Hein. C'est plus grand que quand vous allez à la banque et voilà, que vous voulez, il y a 2 guichets. Voilà. Il n'y a plus que 2 guichets. Hein. Certaines banques, il n'y en a plus qu'un. Ouais. Bon, enfin, puisque vous y croyez pas, vous verrez, hein, quand vous le verrez, c'est encore trop tard, encore une fois. Donc vous voyez, là, vous avez le droit d'y croire, puisque il est dit dans l'hémicycle du Parlement européen. Voilà. Bon, maintenant je vais vous désigner un peu les coupables. Je vais vous désigner un petit peu les... Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, donc là je vais prendre une vidéo et vous la mettre carrément. Vous verrez que, bon, c'est à peu près la même, je vous avais fait sur les logos. Hein, je vous avais parlé des logos. Alors maintenant on va regarder un petit peu... le vrai coupable, hein, vous allez voir, hein, c'est simple, hein, c'est assez simple, et bon, bah, bien sûr, hein, vous allez vite comprendre, et attention donc, de ne pas vous perdre, Dans le numérique, c'est facile, vous allez voir. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River, 1
voilà les coupables, hein, on est d'accord, mais y a-t-il d'autres coupables? Y a-t-il un coupable qui est anodin, qui est dans le bois, le loup dans le bois, vous savez, qui est furtif, qu'on ne voit pas? Et bien sûr qu'il y en a un autre. Alors je vais vous montrer ce qui s'est passé dans un certain pays, d'accord? Et vous allez voir que eux ont l'intelligence. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça va vraiment pas. Donc là, au Pérou, ils sont en train de démonter une antenne 5G, parce qu'ils se sont rendus compte, alors c'est le gouvernement qui a décidé ça, hein, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes pulmonaires et des problèmes de coagulation. Alors avec quoi? Avec le graphène, comme je vous parlais, qui est dans les seringues, et quand vous passiez à côté ou que vous étiez pas très loin d'une 5G, il y avait des problèmes avec le graphène, il se mettait en résonance avec les ondes magnétiques de la 5G. Voilà pourquoi, parce que vous devenez une antenne. Parce que le graphène, c'est 100 fois plus conducteur que le fer. Donc vous êtes une antenne, et à travers cette antenne passe une onde. Seulement, il y en a qui le supportent et d'autres pas. Et il y en a qui ne le supporteront pas. Arrivé à un moment, vous verrez que vous tomberez. Hein, et on a assez vu dans les pays asiatiques que les gens tombaient, et ils ne se rendaient même pas compte, mais ils étaient à côté d'une 5G, et ils tombaient, le seul point commun, c'était la picouse et la 5G. Voilà le point commun entre tous ces gens. Alors, excusez-moi, voilà un pays qui commence à réfléchir quand même. Hein, et là, le nôtre, il réfléchit pas beaucoup. Hein, on est d'accord. Et pourtant, on se dit civilisé et on se dit intelligent. Eh ben, heureusement, hein, heureusement. Hein, heureusement qu'on se dit intelligent, parce que qu'est-ce que ce serait, hein? On serait un peu comme les tortues, hein. On serait sur le dos, en train de merde, comment on fait maintenant pour se mettre debout, hein? Voilà, c'est un peu comme ça qu'on réagit, hein. On ne sait pas comment réagir. Alors, voilà, nous, je ne sais pas si vous voyez, mais on a ce qu'on appelle les trains grande vitesse. Vous avez déjà été voir près d'une voie grande vitesse? C'est plus un pylône qu'on parle là. Hein. C'est plus qu'un pylône, hein, je vous garantis. Hein. Il y a des pylônes 5G tout le long. Hein. Ouais. Parce qu'ils veulent pas que numériquement, les gens qui sont dedans doivent être toujours connectés. Ah, ils ont mis de la 5G presque sur tout le long de la voie. Hein. Bon, enfin, pas tous les mètres hein, quand même. Mais regardez bien, vous allez voir qu'il y en a. Hein. Et il n'y en a pas qu'un peu. Hein. Ouais, ouais. Et le point commun entre tous, là, parce qu'ils sont malins, et ils ont bien vu que quand vous mettiez un pylône 5G près de la végétation, l'endroit qui donne sur la végétation du pylône, il est grillé, la végétation est grillée. Alors vous avez souvent des arbres, d'un côté ils sont grillés, de l'autre côté ils sont tout verts. D'accord? Ça, c'est à cause de la 5G. Ensuite, ce qu'ils ont fait maintenant, eh ben, vous regardez, près du pylône 5G, c'est un grand désert. Ils ont tout rasé. Alors ils vous disent, ouais, c'est à cause de... Et puis ils font des travaux dessus. Alors je ne sais pas ce qu'ils sont en train de se trimer. Il y en a un pas très loin de chez moi, pas très loin de chez moi, on va dire à 30 minutes à peu près, de chez moi, il y a un pylône, et ils sont en travaux depuis presque 6 mois autour du pylône. Et alors, il y a du béton, il y a des trucs, donc je verrai, une fois qu'ils auront fini, hein, je vous mettrai une petite photo et j'irai tranquillement vous faire ça en photo. Voilà, donc vous verrez que là aussi, hein, on n'est pas en train de rêver. Hein. C'est pas non plus du complotisme. Hein. Vous voyez, là, ce gouvernement du Pérou a fait l'amalgame entre les deux. Il a dit, voilà, il y a un problème là, hein, et donc problème pulmonaire, ben oui, puisque on parle de mégahertz, vous êtes, vous, sur la basse fréquence, la 5G est sur la basse fréquence, si vous rentrez en résonance avec la 5G, ah ben, il y en a qui rentrent déjà en résonance avec la Wi-Fi.
D'accord? Avec la Wi-Fi de tous les jours, il y en a qui rentrent en résonance avec. C'est pour ça qu'ils ont des maux de tête et compagnie. Hein. Vous pouvez demander à ces gens-là, hein, vous tapez sur le net et vous allez en trouver, hein, ça c'est pas le problème. Donc, vous comprenez bien que la 5G, ça va s'adresser à beaucoup plus de monde, surtout ceux qui sont piqués. Hein, on est d'accord. On vous a assez montré que le graphène existe et qu'il est dans votre corps. Ok? Et que c'est très très conducteur. Hein, en plus, on le met dans des circuits électroniques. Bon, je vois pas ce que ça vient foutre dans un corps humain, alors que c'est un circuit électronique qui va l'utiliser à bon escient pour aller plus vite. C'est une connexion qui se rend, qui est beaucoup plus fluide avec le graphène. Voilà pourquoi ils le mettent dans l'électronique, puisque c'est 100 fois plus conducteur. Donc on est d'accord que là, il y a un gros problème. Et là, eux, ils l'ont trouvé. Eux, ils désignent carrément. Et là, on détruit. On est d'accord. Bon. Maintenant, vous y croyez ou pas, c'est votre souci après tout. Hein. Moi, je suis pas là. Je suis là pour constater. Je suis pas là pour vous dire ouais, ça existe pas, c'est pas vrai ou c'est vrai. Non. D'abord, je suis pas scientifique. Je connais que dalle. Donc, on le verra à la longue. On le verra à la longue. Mais ça sera trop tard, encore une fois. Donc, moi, dans le doute, je préfère communiquer. Ok ? Voilà. Et c'est pour ça que je vous le dis. Donc voilà, donc maintenant on va s'arrêter là, hein, pour tout ce qui est 5G et compagnie, tout ce qui est dans le Christ, hein, vous voyez, donc je vous ai mis quand même d'abord la Genèse, pour vous montrer que ça existe. C'était une preuve. Hein. Ensuite, je vous mets la puce, et donc, lorsqu'on vous dit, vous pourrez ni acheter ni vendre sans la marque de la bête, et l'image de la bête qui prend vie, vous comprenez bien que ça va exister. C'est prévu. Dans la Bible, ils l'ont vu. Donc, ça va exister. Et si on... alors, bien sûr, vous allez me dire, dans ce cas-là, on ne peut plus rien faire. Mais si, on peut faire quelque chose. On ne veut pas de ça. À nous de prendre en main. C'est à nous de dire, Dieu, il nous a parlé comme ça, pour nous dire, voilà ce qui va arriver, à vous de faire en sorte que ça n'arrive pas, et d'être proche de Dieu. Ce qu'il veut, lui, c'est que tout le monde soit proche de lui. Puis après, tout fonctionne dans ce monde. Mais si vous êtes loin de Dieu, et que vous dites, ouais, ça n'existe pas, on s'en fout, voilà, vous avez vu, la puce existe. Et ils sont en train de la mettre en place. Alléluia. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer un petit peu le convoi. Hein, donc le convoi, et je vais donc vous montrer que, effectivement, à Paris, hein, il y a eu quelques soucis. Et certains qui sont arrivés déjà en Belgique, hein, donc il n'y a pas de problème. Et vous verrez que... alors, j'avais pris ces images-là, ça date déjà d'une journée, quand je fais la vidéo, hein, puisque j'ai fait la vidéo en plusieurs fois. Hein, voilà. Donc, voilà quelques images du convoi. Départ, certains endroits de départ, et puis d'autres, vous verrez des flics en train de bloquer Paris. C'est eux-mêmes qui se bloquent Paris, quoi. C'est complètement débile, mais enfin, ça, c'est... Vous savez, on va pas leur demander de réfléchir, hein. Alors que ce sont des gens qui vont juste passer. Ils vont rester une journée, ils passent. Et ils vont vers Bruxelles. Non, ils veulent bloquer les gens à l'entrée de Paris, donc ça va bloquer Paris, point final. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. C'est incohérent ce qu'ils font, ce qu'ils disent. De toute façon, ça a toujours été incohérent. Ils sont cons comme des valises et ça ne changera rien. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce montage que j'ai fait sur toutes ces vidéos. On doit freiner la diffusion du gouvernement d'abord pour protéger les autres. Parfois nous-mêmes, ça dépend d'où on part. Notre objectif, ça doit être de réduire les comptes du gouvernement, qui sont les comptes les plus dangereux. Le gouvernement qui nous frappe depuis le début de ce quinquennat.
quinquennat, il frappe les plus âgés, les plus vulnérables, les plus précaires. Il frappe de manière très injuste toutes les catégories d'âge, encore plus dans les milieux les plus précaires. L'immunité naturelle est toujours meilleure que l'immunité vaccinale. Il n'y a quasiment pas d'exception en matière de vaccinologie, sauf la vaccination papillomavirus. Toutes les autres infections, que ce soit la rougeole, la fièvre jaune, etc., l'immunité naturelle est meilleure que l'immunité vaccinale. Donc là, nous sommes sur RT France, et voilà ce qui se passe en ce moment. Hein, et donc on va écouter ça tranquillement. Répondre à nos questions sur RT France, sur quel motif précisément Jérôme Rodriguez a-t-il été interpellé? Alors il y a 3 personnes qui ont été interpellées, dont Jérôme Rodriguez. Il y a une personne qui m'a désigné. Alors sur quel motif? C'est l'organisation d'une manifestation non déclarée, ce qui est complètement ridicule, puisqu'il se trouvait, ces 3 personnes se trouvaient à proximité de la rue Saint-Honoré. Ils n'étaient pas insérés dans une manifestation. Et évidemment, comme Jérôme Rodriguez est ciblé en permanence par les forces de l'ordre, ils ont procédé à leur arrestation sans aucune raison. Voilà, le motif, c'est l'organisation d'une manifestation non déclarée. Mais évidemment, ils n'avaient pas en fait organisé une quelconque manifestation. Jérôme Rodriguez s'est revendiqué sur les réseaux sociaux comme l'un des organisateurs du convoi de la liberté, convoi qui avait été interdit par la préfecture de police de Paris. Alors Jérôme Rodriguez ne s'est jamais en fait revendiqué comme un co-organisateur du convoi de la liberté. Il a dit qu'il soutenait en fait ce convoi de la liberté, mais rendez-vous compte qu'il était vers la rue Saint-Honoré, ils étaient 3 personnes, donc il n'était pas du tout dans le mouvement en fait du convoi de la liberté. Il était juste là pour liver, ce qui est complètement son droit. En France, on n'interdit pas aux gens, de simples citoyens, de filmer, de filmer ou de liver, mais ils n'étaient que 3 personnes, et je le répète, alors qu'il a été interpellé pour organisation d'une manifestation non déclarée. Il n'a fait en fait que relayer, comme il le fait habituellement sur ses lives, un événement, là en l'occurrence le convoi pour la liberté, mais en aucun cas c'est un organisateur. Est-ce que vous avez pu entrer en contact avec lui? Où est-ce qu'il se trouve ce soir? Alors là, je suis à Porte-Maillot, le commissariat vient de m'appeler, donc là je me rends au commissariat de police du 17e arrondissement, puisque les 3 personnes qui ont été interpellées de manière abusive sont en garde à vue au commissariat de police du 17e. Donc là, j'allais juste m'y rendre. Et quelles vont être les prochaines étapes dans ce dossier? Alors la prochaine étape, déjà, c'est l'entretien avec la personne qui m'a désigné en garde à vue. Et ensuite, il va avoir les auditions, mais compte tenu que l'infraction qui est reprochée est punie d'une peine d'emprisonnement inférieure à 1 an, la garde à vue ne peut durer que 24 heures. Donc au bout de 24 heures, plusieurs solutions. Soit il relâche Jérôme Rodriguez et les personnes avec qui il était, ou soit il est déféré au parquet, au tribunal de Clichy. Mais là, en l'état, n'ayant pas tous les éléments d'information, je ne vois pas en fait pour quel motif il sera déféré. C'est juste en fait de la répression psychologique, de la répression policière. Je crois que depuis 3 ans, en fait, les manifestants, notamment Jérôme Rodriguez, sont ciblés
Et souvent, en fait, ce sont des personnes qui sont arrêtées, qui sont relâchées après avoir été déférées au parquet. On essaye, en fait, de faire à leur rencontre de la violence psychologique. Donc là, nous avons le convoi de la liberté, un policier qui a pointé son arme visée par une enquête. Ok. L'opération de convoi de liberté se poursuit dimanche 13 février à Paris. Convoi de la liberté. Les forces de l'ordre ont procédé samedi à 97 interpellations, 513 verbalisations. Les manifestants entrent. Voilà, bon, là on a Jérôme Rodriguez, hein, vous voyez. Bon, voilà le problème, hein. Donc il était là donc de 6h du matin, ok. Il est placé en garde à vue pour organisation de manifestation interdite. Voilà. Alors que personne n'a organisé ça à proprement dit. Hein, tout le monde s'est mis organisateur, si on veut aller par là. C'est complètement débile. Mais on vise bien, on essaye de bien viser les gens. Hein, pour pouvoir, bien sûr, les interpeller et se pavaner comme cette espèce de frite là, à moitié pourrie là, qui essaye de ramener les couvertures à lui, quoi, hein. Arme à la main, donc voilà. Paris n'était qu'une étape. Le convoi dit de la liberté poursuit sa route après une mobilisation mouvementée dans la capitale. Les manifestants se sont élancés de Villepinte, direction Lille, avant de rallier Bruxelles, à destination finale de la mobilisation. Le convoi est attendu demain dans la capitale belge pour une convergence européenne. Notre reporter David Khalifa est sur la route. Vous voyez ses précisions. Nous sommes sur la route en direction de l'aéroport de Léquin à Lille. Alors il y a eu un premier rassemblement ce matin sur le parking de la Saussée à Villepinte, dans le nord de Paris. Il s'était organisé afin de faire un petit déjeuner assez convivial. Et puis très rapidement ça s'est accéléré, si vous voulez, parce qu'un premier convoi s'est fait stopper à Fontainebleau, et par crainte de se faire stopper par les forces de l'ordre, eh bien le convoi a décidé de partir de façon morcelée et de façon non distincte afin de ne pas attirer l'attention sur le convoi. Le premier stop sera l'aéroport de Léquin de Lille avant de rejoindre la capitale belge dès ce soir. Alors certaines informations à prendre avec pincette évidemment, disent que éventuellement la frontière pourrait être fermée. Alors je précise bien que c'est des informations à prendre avec pincette, c'est ce qui se dit en tout cas dans le convoi de la liberté. La motivation est toujours là après une journée assez éprouvante, on peut le dire, hier après des manifestations violentes, des manifestations assez violentes à Paris, mais la motivation est toujours là à force de détermination et de persuasion pour ces gens qui ne comptent pas lâcher pour la fin des restrictions sanitaires, pour récupérer leurs droits fondamentaux et manifester pour leur liberté. Voilà leur principal objectif. Et comme je vous le disais, dans ce convoi de la liberté, il est parti de façon assez morcelé pour ne pas attirer l'attention. Je vous propose d'écouter quelques-uns des manifestants qu'on a pu interroger sur le parking ce matin. Ce qui est quand même assez remarquable, c'est que dans le pays des droits de l'homme, la répression est la plus sauvage, puisque depuis les Gilets jaunes, nous savons très bien que ce gouvernement de Macron n'hésite pas à tirer sur des gens désarmés et pacifiques. Et si nous allons à Bruxelles et que, comme tout le monde sait, il est le président de l'Europe, nous nous attendons à la même chose. On est là pour la liberté, on est là pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour nos vieux, pour aussi le pouvoir d'achat qui est en train de dégringoler depuis quelques mois. Et ceci pour montrer notre mécontentement du gouvernement, que ce soit français ou européen, qui nous mène une politique sanitaire désastreuse. Donc voilà, on n'est pas anti-vax, on est contre les mesures sanitaires et, on va dire, la mise à côté d'une certaine population qui refuse de se plier au gouvernement et à l'idéologie sanitaire. C'est le ras-le-bol de tous les citoyens, je vous dis que ce soit français, belge, c'est tout le monde en a vraiment ras-le-bol et on n'est pas écouté et regardez comment on nous répond. On nous répond par une présence policière, par des fourgons de l'armée
par des blindés, alors que nous on vient avec nos voitures personnelles, on met de l'argent dans nos voitures et on est reçu comme de la merde. Voilà. Les convoyeurs de la liberté ne comptent pas baisser les bras. Hein. L'idée d'une convergence européenne est toujours en tête pour eux. La route vers Lille est bien lancée pour toutes ces voitures, même si, je vous le disais, hein, on n'a pas l'image puisqu'ils sont partis tous de façon morcelée afin de ne pas attirer l'attention sur eux et pour éviter un blocage. L'idée aussi est d'arriver à la frontière belge par plusieurs endroits différents pour ne pas se faire stopper à la frontière belge et atteindre Bruxelles pour cette convergence européenne du convoi de la liberté. Voilà nos conditions de vie. Le gel, il est à l'intérieur. Magnifique affiche qu'on m'a donnée à Toulouse. L'affiche elle va monter jusqu'à Bruxelles. Comme vous Si on peut passer la frontière. Je peux voir? Ça me parle beaucoup. On est où? Par contre, en Belgique, Allons dans toutes circonstances, nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons pas... À midi, je veux savoir si je vais pouvoir regrouper le nid de fourmis. C'est total, mais bon. Le problème, c'est que nous, on est avec des camping-cars et on va se faire avoir parce que c'est dans Paris. Donc nous, on est obligé de rester sur l'extérieur pour le moment. Pour tous ceux qui sont camping-cars. Par contre, il y a tous satisfait, vous avez des problèmes techniques avec vélo, besoin de conseils ou quoi. Patrice est, entre guillemets, spécialiste en la matière. Vous pourrez le contacter facilement, en particulier sur le canal, aide test, là, le canal de test qui avait été publié au tout début. Merci, et merci encore pour ton aide, Patrice. Je trouve qu'il a tout à fait raison, Patrice. Ouais, il a raison. Et en plus, il a même pas eu de gosse sur ta tapette. Tu veux bien répondre à une baie, s'il te plaît? Voilà, il y a des matous. Il y a des matous qu'on voit à la liberté. Notre conscience. Continuez à danser encore. Soit nos pensées enlacées, nous corps. Passer nos vies sur une nuit, d'accord. Oh non, 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 on veut. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invarsor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella
ciao 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 se muoio